aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon bilan du mois de février. Donc j'ai lu 9 livres. Ce mois-ci. Pour tout vous dire, j'ai pas vu le mois de février passer et j'ai eu beaucoup de travail. Donc c'était assez dur de trouver du temps pour lire. Mais bon, j'en ai quand même lu 9. C'est quand même pas mal pour quelqu'un qui avait beaucoup de boulot. Ce mois-ci, j'ai lu La poupée du diable d'Alain Bérard aux éditions Le Ver Galant. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait violer. Et pour se venger de ses violeurs, elle va mettre en place tout un plan pour les faire regretter leurs gestes avec l'aide de plantes et d'une magie assez spéciale. J'ai beaucoup aimé ce livre, surtout que j'ai rencontré l'auteur pendant le festival Fantasticard à Gérardmer. Et c'est quelqu'un d'assez marrant. Il a essayé de me faire prendre un autre de ses livres physiquement qui m'irait mieux. Mais non, ça, je lui dis nanana, je veux celui-là, je sais pas pourquoi. La couverture m'a vraiment attiré l'œil, quoi. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est une écriture très fluide, mais très noire. Comme dans toutes les histoires de viol, on déteste les violeurs, mais là, on les déteste pas. Quel mot pour pire que détester? Bref, on peut pas les voir, quoi. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée et que je vous recommande si vous aimez les histoires très noires. Ensuite, j'ai lu Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel, le tome 2 Le magicien de Michael Scott aux éditions Pocket Jeunesse. Je retrouve donc Josh et Sophie qui, dans le tome 1, malgré eux, se sont retrouvés au milieu d'une guerre entre les différents immortels et grands personnages fantastiques. Et donc là, dans le tome 2, ils sont en pleine vadrouille pour retrouver le manuscrit où se trouve le secret de l'immortalité. J'ai aimé, je vais pas dire beaucoup aimé, parce que j'ai préféré le premier tome, mais j'ai adoré retrouver cette histoire. On rencontre de nouveaux personnages et ça c'est vachement bien, parce que j'avais peur que ça reste entre peu de personnages, à part les personnages principaux qu'on sait qu'on va rencontrer dans les prochains tomes. Et là, on rencontre d'autres personnages qui vont être très touchants et surprenants à la fois. Ce mois-ci, j'ai aussi lu Le cercle de sang de Jérôme Delafosse aux éditions Robert Laffont. C'est l'histoire de Nathan qui devient amnésique suite à un accident de plongée. Et donc, qui dit amnésique dit qu'il se souvient plus de toute sa vie. Et donc, il va retrouver les secrets de sa vie et il va être très surpris. Je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoilerai le livre. Et il faut que vous le lisiez, il est génialissime. L'écriture de l'auteur est vraiment... bam quoi, t'es dedans. 2 pages, dedans, tu peux plus le lâcher. Et même si c'est un pavé, bon, faut pas avoir peur, hein, il fait 400 pages, et puis bon, c'est écrit gros quand même, hein, donc faut pas avoir peur, mais dès les 2 premières pages, ça y est, j'étais dedans, je l'ai dévoré, j'ai pas pu le lâcher. Voilà. Chapitre en chapitre, on apprend des nouvelles choses, donc que ça soit sur la vie de Nathan ou sur tout le contexte qui fait qu'il est devenu amnésique. J'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les histoires d'enquête sur une vie perdue, il faut le lire. Je pense que ça peut vous plaire. J'ai lu aussi Le bleu du ciel de Georges Bataille. J'ai pas aimé. Je ne pourrais même pas exactement vous dire l'histoire exacte parce que j'ai été complètement perdue. Je l'ai lu jusqu'au bout, hein, pour vous dire. Mais j'ai été perdue. L'écriture est vachement dure, je trouve. C'est dur d'être dedans. La seule chose que j'ai compris, c'est que c'était un homme torturé par sa vie, qui passe de femme en femme. Voilà. J'ai vraiment pas accroché du tout.
je sais pas si c'est l'histoire ou l'écriture qui m'a dérangée. Donc si vous connaissez d'autres livres de Georges Bataille, dites-le moi dans les commentaires parce que j'aimerais bien lire autre chose de lui. Mais Le Bleu du ciel, j'ai vraiment pas accroché du tout. J'ai aussi lu À la croisée des mondes, donc le tome 1, Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Là, je les ai aux éditions Folio Junior. C'est l'histoire de Lyra qui est élevée dans une grande université anglaise. Et du jour au lendemain, son meilleur ami Roger est enlevé par des ravisseurs experts dans le kidnappage d'enfants. Je sais pas si ça se dit kidnappage. Je vais peut-être consulter le dictionnaire. La flemme. Donc il se fait enlever et elle décide de partir à sa recherche. Et bon, sans vous raconter dans les détails, juste avant de partir à la recherche de Roger, on va lui donner une boussole qui cache un grand secret. Si vous avez lu le livre ou vu le film, du coup, vous savez comme c'est dur de ne pas raconter la suite. J'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est peut-être mon coup de cœur du mois avec La poupée du diable. J'ai vraiment adoré l'univers intemporel. Le personnage de Lyra qui est tellement mignon et en même temps sauvage. Tous ses amis, tous les personnages, enfin tout est génial. Tout. L'intrigue est fantastique. Complètement... fallait le trouver. Fallait vraiment trouver ce genre d'intrigue. Je me trompe peut-être, mais j'en ai jamais vu des comme ça. Et j'ai adoré. J'ai hâte d'acheter les autres tomes. Vous avez été beaucoup à me dire sur mon blog et ma page Facebook de courir acheter les autres tomes. Et je veux bien vous croire, je vais vite y aller. Ce mois-ci, j'ai aussi lu 2 tomes des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Donc j'ai lu le 5, Piège au collège, et le 6, Ascenseur de la peur. Si vous ne connaissez pas l'histoire des orphelins Baudelaire, donc c'est l'histoire des enfants Baudelaire qui perdent leurs parents lors d'un tragique incendie. Et ils se retrouvent dans la demeure du comte Olaf, qui ne veut qu'une chose, c'est de s'asseoir sur leur fortune. Sauf que les enfants ne vont pas se laisser faire, ils vont déjouer ses pièges. Petit à petit, les enfants vont se retrouver ballottés de famille en famille, sauf que le comte Olaf arrive toujours à les retrouver. C'est la merde, quoi. J'ai adoré ces 2 tomes. Le seul truc que je peux dire, c'est que au bout du 6e tome, ça commence à... C'est toujours la même trame d'histoire. C'est toujours la même ligne de conduite, quoi. Ça devient un peu répétitif, quoi. Mais là, je suis en train de lire le tome 7 et je suis agréablement surprise de ce tome. Et du coup, ça me raccroche encore plus à cette histoire. J'aime vraiment beaucoup cette série. C'est d'ailleurs une des premières séries que j'ai lues quand j'étais petite, avec les Harry Potter. Et je suis tellement contente de les relire. Je les trouve fantastiques. Ce mois-ci, j'ai aussi lu le premier tome de La Moira d'Henri Lovenbroek. Donc le premier tome s'appelle La Louve et l'enfant. Donc oui, vous inquiétez pas, hein, c'est pas un tome, là, c'est l'intégrale que j'ai. L'histoire d'Aléa qui se retrouve, qui reçoit, qui reçoit un don assez étrange. Elle va se trouver mêlée à une guerre entre plein de tribus, si je vais dire ça comme ça, entre plein de tribus. Et elle va devoir faire plein de tâches, déjouer plein de pièges et éviter de mourir. Ça peut être cool. En parallèle de l'histoire d'Aléa, il y a aussi l'histoire de la louve Imala. Oui, Imala, qui vit à peu près la même histoire qu'Aléa. Je suis désolée, c'est vraiment dur de vous expliquer. C'est vraiment dur. C'est vrai que ce mois-ci, j'ai eu des livres à suspense.
donc c'est vraiment dur d'expliquer. Mais j'ai beaucoup aimé ce premier tome. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans parce qu'il y a beaucoup d'intrigues en même temps, pas mal de personnages, de nouveaux mots, de nouveaux noms, et j'ai eu un petit peu de mal. Mais une fois que j'étais dedans, aucun problème pour entrer dans l'univers de la Moira. Si vous aimez les histoires de fantasy, je vous recommande celui-là. C'est vraiment un très bon livre. No problem, man. Lis-le. Pour finir, j'ai lu une BD. C'est pas souvent que je lis des BD, mais là, voilà, j'ai lu celle-là. Donc il s'agit de Mélusine à l'école des maléfices, donc de Clark et Guyson aux éditions Dupuis. Donc dans ce tome-là, on retrouve donc Mélusine qui doit découvrir une nouvelle école et en même temps faire face à un nouveau propriétaire dans son manoir. J'ai pas mal aimé l'histoire de Mélusine. Après, je lis pas assez de BD pour donner un avis, enfin pour comparer avec d'autres BD. Mais j'aime bien, c'est drôle, c'est relaxant, ça se lit vraiment tout seul. Les images sont vraiment très très simples à comprendre. Enfin, c'est ça que j'aime bien dans les BD, ça change des romans, c'est fluide. Fanat de BD, surtout les filles, parce que les filles des fois, les BD on a un peu de mal. Je parle en général, hein, quand même, on est plus manga. Mais j'espère me tromper, j'espère qu'on est BD quand même. Enfin, moi en tout cas je suis pas très très BD, je suis plus manga. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, la vidéo est terminée. J'ai essayé de faire le plus court possible, j'espère ne rien avoir oublié. En conclusion, quoi, ce mois-ci j'ai lu beaucoup de livres à suspense. Vraiment des livres où il vaut mieux pas sauter une page, sinon t'es spoilé surtout sur l'intrigue, quoi, c'est dommage. Et j'ai juste eu une déception pour le bleu du ciel, que j'ai absolument pas compris. Si vous l'avez compris, s'il vous plaît, dites-moi, racontez-moi, parce que j'ai rien vu Il n'y a pas une suite dans la narration et c'est dommage. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Ciao!